Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour. On va faire un petit exercice où il y a certains verbes qu'ils peuvent s'accorder avec être et avec avoir. Donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y en a tous les deux. Certains verbes, normalement quand il s'agit, comme je vous disais, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on utilise plutôt le verbe être. Pourtant, il y a certaines conditions qui nous amènent à utiliser par exemple le verbe avoir. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a « il est passé chez moi ». Il est passé chez moi, c'est un mouvement. Le verbe passé, normalement, on le conjugue avec être. C'est un verbe de mouvement, donc il est passé chez moi, avec être. Et nous avons passé une bonne journée. Nous avons passé une bonne journée, c'est une durée. Donc quand il s'agit d'un mouvement, avec être. Quand il s'agit d'une durée, avec avoir. Le portier a monté ses valises dans sa chambre. Qui a monté? Le portier ou les valises? L'action, c'est par rapport aux valises. Donc, même s'il est monté avec, l'action se porte sur les valises. Donc, si l'accord, c'est avec les compléments d'objet direct, avec avoir. Il est monté par l'ascenseur. Qui est monté par l'ascenseur? Les portiers. Donc, si c'est sur le sujet, l'action, avec être. Elle est descendue dans le hall. Elle a descendu ses bijoux à la réception. Qui est descendu dans le hall? Elle, donc avec être. Elle a descendu quoi? Ses bijoux à la réception. Donc ici, c'est plutôt par rapport aux bijoux. Donc avec avoir. Je suis sortie de ma voiture. Qui est sorti de la voiture? Moi-même. Donc je suis sortie de ma voiture. Et j'ai sorti les courses du coffre. J'ai sorti quoi? Les courses du coffre. L'accord avec les compléments d'objet direct. Au premier goutte de pluie, nous avons rentré les fauteuils de jardin et les coussins. Nous sommes vite rentrés dans la maison. Ici, je parle plutôt de fauteuils de jardin et les coussins. L'action sur le complément d'objet direct, avec avoir. Nous sommes vite rentrés dans la maison par rapport à nous, les sujets, donc avec être. Vous avez remarqué que quand on utilise le verbe avoir ici, mon complément, il est toujours à sa place. Si mon complément est à sa place, je n'ai pas besoin de faire l'accord, d'accord? Avec être, on fait toujours l'accord. Donc, il, masculin, je suis sorti, marque du féminin parce qu'il s'agit du sexe féminin. Ici, la même chose. Elle est descendue, donc au féminin, mais elle a descendu ses bijoux, le complément, il est à sa place. Donc, ça ne change rien. Ici, on a encore. Elle n'est pas retournée chez elle. Je parle d'elle, l'action sur elle-même, se porte sur elle-même. Donc, l'accord au féminin, même s'il s'agit d'une phrase négative. Ce paquet n'était pas pour moi. Je l'ai retourné à l'expéditeur. Je parle du paquet, n'est-ce pas? Donc, ici, je l'ai retourné à l'expéditeur, le paquet. Donc, avec avoir. D'accord? Donc, il faut penser que pour certains verbes, on peut conjuguer avec être et avoir s'il s'agit juste d'un exercice conjugaison. On applique la règle pour les verbes surtout des mouvements. On utilise l'auxiliaire être, mais bien évidemment, il faut analyser les contextes. Donc, allons-y aux questions. Tout d'abord, on a les verbes descendre, monter, passer, sortir, rentrer et retourner sont conjugués avec l'auxiliaire avoir quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, le verbe descendre, monter, passer, sortir, rentrer, retourner sont conjugués avec l'auxiliaire avoir quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct. Quelle est l'interprétation que vous devez faire par rapport à cette question? Vous devrez interpréter par rapport au faire qui est quand il s'agit d'une phrase où l'action se porte du verbe principal, se porte sur les compléments d'objet direct, donc oui, c'est vrai. Ok? C'est vrai quand je parle d'une action qui se porte sur mon complément. Si vous regardez bien, nous avons passé une bonne journée. C'est pas nous, c'est la journée, donc on parle d'une durée. Le portier a monté ses valises dans sa chambre. On parle de l'action sur le valise. J'ai sorti les courses du coffre. Le complément, donc les courses du coffre. Donc ici, c'est par rapport à mon complément. D'accord? Donc nous avons rentré les fauteuils du jardin et les coussins. Par rapport au complément. Je l'ai retourné à l'expéditeur. C'est par rapport à mon
Ce paquet ici, donc, je parle d'une action par rapport à mon complément. Donc, c'est vrai quand il s'agit d'une action qui se porte sur les compléments de la phrase. Et normalement, ces compléments, c'est un objet direct. Donc, c'est vrai. Ce qui explique ce qu'on a vu par rapport aux accords avec les compléments d'objet direct avec avoir. Mais c'est faux quand on pense que c'est toujours la même chose. Parce que, par exemple, quand je dis, par exemple, ici, les exemples sont tous avec préposition. Donc, ici, il y a le chez, ici, il y a le par, ici, il y a dont, ici, il y a de. Donc, dans ces exemples, on a toujours une préposition. Mais en général, si on n'a pas de préposition, c'est-à-dire j'ai encore un complément d'objet direct, donc, il faut regarder pas forcément s'il y a un complément d'objet direct ou indirect. Il faut regarder qui reçoit cette action. Est-ce que l'action est sur le sujet de la phrase ici? Si oui, donc c'est avec être. Est-ce que l'action se passe sur le complément? Dans ce cas-là, c'est avec avoir. D'accord? Donc il faut regarder phrase par phrase. Au quotidien, on le fait automatiquement. D'accord? Bien. Allons-y faire un exercice, comme ça sera plus simple. Par exemple, ici, compléter avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, on a nous sommes sortis très tard de la réunion. Le verbe sorti, ici, qui est sorti? Nous. Nous sommes sortis très tard de la réunion. Donc, ok. La deuxième, pour aller en Italie, nous passer par la Suisse. Donc, on dit nous sommes passés par la Suisse ou nous avons passé par la Suisse. Nous sommes passés ou nous avons passé. Être ou avoir. Je vous rappelle toujours que quand on a complété avec avoir ou être, c'est le verbe conjugué, d'accord? Après, le pronom personnel sujet, il y a toujours un verbe conjugué. Ici, on parle du verbe aller, c'est un mouvement, et en plus, on passe par la Suisse. C'est un mouvement. Donc, avec être. Donc, nous sommes passés par la Suisse. Et vous voyez que passé, il y a l'accord au pluriel, parce qu'il s'agit de la première personne du pluriel. Ensuite, on a vous êtes sorti la voiture du garage ou vous avez sorti la voiture du garage? Vous êtes sorti la voiture du garage ou vous avez sorti la voiture du garage? Voilà. Ici, on parle des nous sommes sortis, donc vous êtes sortis ou tout simplement on parle de la voiture. On ne veut pas savoir si la personne est sortie quelque part. On veut savoir si la personne, elle a sorti quelque chose. Donc, vous avez sorti la voiture du garage. Parce qu'ici, je veux savoir si la voiture, elle est donc sortie du garage. D'accord? Donc, vous avez sorti la voiture du garage. Donc ici, l'accord, c'est avec mon complément. Pas l'accord, mais vraiment. L'action se passe sur mon complément. Donc, avec avoir. Ensuite, on a tu es déjà monté à cheval ou tu as déjà monté à cheval? Tu es déjà monté à cheval ou tu as déjà monté à cheval? Tu es ou tu as? Tu es ou tu as? Ici, c'est par rapport à toi. Donc, tu es déjà monté à cheval. Donc, c'est pas par rapport au moyen, mais c'est par rapport à toi, la personne. Si c'est par rapport à la personne, donc, le verbe être. Tu es déjà monté à cheval. Et ici, il y a un petit détail. Dans une phrase qu'on pose, un interlocuteur féminin, monter prend la marque du féminin. D'accord? Donc, tu es déjà monté à cheval. Donc, si je pose cette question à quelqu'un du sexe féminin, je vais ajouter la marque du féminin. Ensuite, la phrase numéro 5. Vous êtes descendu à pied ou vous avez descendu à pied? Vous êtes descendu à pied ou vous avez descendu à pied? Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour, nous sommes en train de travailler deux verbes qu'on peut conjuguer avec être ou avoir. Donc, on peut conjuguer avec les deux, ça dépend du contexte. Donc, vous êtes descendu à pied ou vous avez descendu à pied? Parfait. Ici, on veut savoir par rapport à cette personne. Donc, vous êtes descendu à pied. Donc, je parle de la personne. L'action est sur la personne. La personne a fait une action, tout simplement, ok? La phrase numéro 6. Elle est retournée chez elle avant la fin du cours.
elle était malade, ou elle a retourné chez elle avant la fin du cours, elle était malade. Elle est ou elle a? Elle est ou elle a? Ici, il y a déjà un indice. Donc, elle a retourné. Vous voyez qu'il y a déjà la marque du féminin. S'il y a la marque du féminin, c'est parce qu'on fait l'accord avec être. Et en plus, on parle du mouvement. Elle est retournée chez elle. Il y en a donc aussi ici, elle était malade pour parler d'un état. Donc, elle est avec être. Ensuite, on a où est-ce que tu passais tes vacances? Où est-ce que tu es passé tes vacances ou où est-ce que tu as passé tes vacances? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as? Ici, on parle de vacances. Nous sommes d'accord que les vacances, c'est une période de temps, n'est-ce pas? Donc, je peux passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Donc, si on parle d'une durée de temps, c'est avec avoir. Donc, où est-ce que tu as passé tes vacances? Je vous rappelle que quand on s'exprime à l'oral, on a plus de flexibilité. Donc, on peut dire par exemple, où est-ce que tu as passé tes vacances? Donc, on fait illusion quand on parle, mais quand on écrit, on doit écrire tu. Donc, où est-ce que tu as passé tes vacances? Tous les deux sont corrects, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, on a nous avons monté les meubles au grenier ou nous sommes monté le meuble au grenier. Nous sommes ou nous avons? Quelqu'un a posé la question avec avant et avion. Avion, c'est l'imparfait. Donc, nous avons monté les meubles au grenier ou nous sommes montés le meuble au grenier. Donc ici, on parle d'une action et qui reçoit cette action, c'est le meuble. Ils sont montés où? Au grenier. Donc, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est plutôt le meuble. S'il s'agit de mon complément d'objet direct, donc, nous avons monté le meuble. Ah, mais pourquoi monter, il n'y a pas d'accord? Parce que mon complément, il est à sa place. Si on dit nous les avons montés au grenier, donc si les remplace le meuble, vient avant le verbe. Avant le verbe avant, donc monter prend la marque du pluriel. D'accord? Mais ici, non. Donc, il est à sa place, donc à sa place, monter ne prend pas d'accord. Donc, nous avons monté le meuble au grenier. Ensuite, on a les cambrioleurs sont rentrés par où? Ou les cambrioleurs ont rentré par où? Donc, on ou sont? On ou sont? Être ou avoir? Donc, les cambrioleurs sont ou les cambrioleurs ont? Ici, on parle des cambrioleurs. On pourrait remplacer par ils. Donc, ils sont rentrés ou ils ont rentré. On demande par rapport à l'action, qui reçoit cette action, c'est les cambrioleurs. Ils sont en train d'effectuer cette action, en fait. Donc, s'ils sont en train d'effectuer cette action, donc c'est ils sont rentrés par où? Donc, avec être. Ensuite, on a elle est descendue l'escalier trop vite ou elle a descendu l'escalier trop vite. Être ou avoir. Elle a, elle est. Elle a, elle est. Attention car il y a un petit piège là dans cette phrase. Donc, elle a, elle est. Ici, qu'est-ce qu'on pense tout de suite? Qui effectue cette action et pourquoi, n'est-ce pas? Donc, elle. Sauf qu'on a ici un complément d'objet direct. On a elle apostrophe, ok? Elle a descendu l'escalier trop vite. Comme il s'agit donc de mon accord avec les compléments, vous voyez qu'il est descendu, il n'y a pas la marque du féminin. Donc, j'ai déjà un indice, il n'y a pas de marque du féminin. Donc, ici, mon accord, c'est avec mon complément d'objet direct. Donc, quand il s'agit d'un complément d'objet direct, je vais utiliser avoir. Elle a descendu l'escalier trop vite. Donc ici, en raison de ma phrase complète, je dois utiliser le verbe avoir. Ça, il faut regarder surtout quand il s'agit d'une phrase écrite parce qu'on voit les détails. Donc vous voyez qu'il est descendu ici, il n'y avait pas la marque du féminin telle qu'est retournée. Donc telle qu'est sortie, qu'il y a la marque du pluriel.
Donc, passé qu'il y a la marque du pluriel. Donc, on sait déjà identifier s'il s'agit d'un accord avec être ou avoir. D'accord? Continuons. L'ascenseur était en panne. Henri est monté 10 étages à pied ou Henri a monté 10 étages à pied. Donc, l'ascenseur était en panne. Henri a ou est monté 10 étages à pied. Voilà, ici c'est la même chose. On parle de l'ascenseur, donc, et ensuite de 10 étages à pied. Donc, Henri a monté 10 étages à pied. D'accord? Donc, c'est le fait et pas l'action. C'est le fait qu'il a monté 10 étages à pied et pas il est monté 10 étages à pied. Donc, ici, on parle de l'ascenseur surtout, donc, était en panne. Henri a monté 10 étages à pied. OK? Ensuite, on a nous passé beaucoup de temps à faire cet exercice. Nous, donc, nous avons passé beaucoup de temps à faire cet exercice ou nous sommes passé beaucoup de temps à faire cet exercice. Nous avons, nous sommes. Nous avons, nous sommes. Ici, on parle de beaucoup de temps. Si on a passé beaucoup de temps, on parle d'une durée. Ici, on parle d'une durée, c'est avec avoir. Vous voyez aussi, passé, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, donc il n'y a pas d'accord au pluriel. Donc, il s'agit bel et bien du verbe avoir. Nous avons passé beaucoup de temps à faire cet exercice. OK? Ensuite, on a 13. On rentré les plantes du balcon. On a rentré les plantes du balcon ou on est rentré les plantes du balcon. On a, on est. On a, on est. Ici, l'action, ça ne se porte pas sur le sujet, ça porte sur les plantes du balcon. On a aussi un CED là, hein, les plantes du balcon. Donc, si mon action se porte sur les plantes du balcon, donc, on a rentré les plantes du balcon. Vous voyez qu'il y a vraiment de petites nuances qu'il faut regarder justement par rapport à la phrase tout entière. Je vous jure que si vous êtes en train de parler à quelqu'un et si vous utilisez être ou avoir mal placé, c'est pas si grave, hein? Sauf si vous passez à une évaluation, quelque chose pareil. Au quotidien, on comprend très bien et normalement, on va faire même pas de corrections. Mais c'est justement parce que parfois, on ne regarde pas. Nous sommes tellement habitués à utiliser passé, rentrer avec être qu'on le fait automatiquement. D'accord? La dernière phrase. Avant de le faire, n'oubliez pas après, de vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout. Et il y a la playlist Lives enregistrés où il y a des explications. Donc là-bas, il y a un live qui explique justement des verbes qu'on peut accorder avec être, utiliser être ou avoir. Et le live d'aujourd'hui sera placé dans la playlist exercice de français. D'accord? Dans la playlist exercice de français. Donc, si vous passez par là-bas, donc abonnez-vous, likez la vidéo, ça c'est important pour mon travail. Donc, je vous encourage à faire. Laissez un petit commentaire si vous ne savez pas quoi dire. Laissez un petit émoticône, ça m'aide déjà. D'accord? Eh bien, la dernière phrase. Vous retournez votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, vous retournez votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, vous avez ou vous êtes retourné votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, ici, on parle retourner quoi? Votre bulletin. Donc, par rapport à bulletin, on est en train de parler de notre complément, ok? Ici, c'est mon complément d'objet direct. Si l'action se porte sous ces compléments, donc, vous avez retourné. Si je dis vous êtes retourné, c'est toi-même. Donc, vous, ok? Mais sinon, donc, vous avez retourné votre bulletin pour confirmer votre inscription. Donc, voilà, c'est par rapport à une action sur mon complément et pas sur mon sujet. Donc, avec avoir. Qu'est-ce qu'on a remarqué avec cet exercice-là? Qu'il y a certains verbes qu'on peut conjuguer avec être et avoir. Par rapport à ces verbes-là, il faut regarder les contextes. Normalement, quand il s'agit donc qu'ils sont suivis d'un complément d'objet direct, donc on utilise l'auxiliaire avoir. Mais surtout, il faut regarder pas seulement s'il y a un complément d'objet direct, mais surtout
par rapport à ces compléments. Ce qui nous dit la phrase. Quand l'action se porte sur notre sujet, dans ces cas-là, on utilise le verbe être. D'accord? Voilà, je vous rappelle que dans la playlist Lives enregistrés, il y a un live à ce sujet. Donc les titres sont suggestifs, vous n'aurez pas de doute. Et il y a d'autres par rapport à tous les temps verbaux. Et il y a le live par rapport aux compléments d'objets directs et indirects. Donc je vous invite à les regarder si vous avez des difficultés. Le livre que j'ai utilisé, ça a été celui-ci. Je vais vous laisser le lien aussi dans les commentaires et dans la description de la vidéo dès que je la partage. Ok? Donc je vais partager la vidéo et je mettrai le lien avec le livre. Je ne gagne absolument rien en le faisant, mais je trouve ce livre assez intéressant. Donc hier, on a fait des exercices niveau B1. Aujourd'hui, on a fait niveau B2, A2. Mais vous savez que la différence entre A2 et B1, c'est seulement le contexte. Donc, ça dépend du contexte que j'utilise. Donc, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre, parce que c'est un complément. D'accord? Je vous invite à tous, donc, une fois de plus, à abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour les cadeaux. Hein. C'est une façon de reconnaître aussi par rapport à mon travail. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes arrivé en retard, on a fait un premier exercice. Donc, je vais placer donc dans la playlist exercice de français. D'accord? Donc, on a fait un exercice avec les accords, avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Et on a fait cet exercice-ci. Donc, merci beaucoup à tous. Une très, très bonne fin de journée pour ceux qui habitent. Ça dépend du décalage horaire. Une bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Demain, je vais faire un live. Je ne sais pas encore à quelle heure. Probablement à midi, parce que c'est le moment du déj, donc ça me va. Donc, si jamais, essayez de regarder. Quels sont les horaires les plus probables? Soit à 10h30 du matin, soit à midi de France, soit à 15h. Soit un de ces trois horaires-là, si vous êtes avec vos portables, regardez un petit peu. Donc, voilà. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.